J'ai un peu fait de tout, j'ai un petit peu touché à tout. Je pense que je dois beaucoup au sport parce que ça préserve de pas mal de choses, c'est vrai. Et le sport, en plus, m'a donné l'occasion de connaître des gens extraordinaires, des hommes formidables. Surtout dans le sport que j'ai fait, cette lutte. Je me souviens de mes débuts amateurs et ce sont des climats assez extraordinaires. 50 films, depuis que Jacques Becker fit de lui un acteur dans Touchez pas au Grisby, il y a déjà près de 20 ans. Ça fait loin, hein? Ça fait loin. Et ça s'est passé comment? Vous allez me dire que tout le monde le sait, mais c'est pas vrai. Oui, tout le monde le sait, oui. Oh, ça s'est passé, disons, par accident. Voilà, on va raccourcir un petit peu. Tout à fait par accident. C'est-à-dire que j'ai rencontré Jacques Becker par l'intermédiaire d'une personne. Jacques Becker cherchait, si vous voulez, un personnage qui physiquement corresponde à ça, ça, ça et ça, et il se trouve que ça, ça et ça et ça, c'était moi. Voilà. J'ai aussi, si vous voulez, un penchant personnel, je veux dire, c'est un goût personnel donc tout à fait relatif, si vous voulez, un penchant pour les personnages solitaires, c'est vrai. Le côté Superman, entre guillemets, me dérange. Voilà ce que je veux dire. Je ne le trouve pas très réaliste. Alors, comme je pense, malheureusement pour certains, être parfois un petit peu trop cartésien, même, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce manque de réalisme fait que je ne me sens pas très bien dans ma peau, moi, parce que je n'y crois pas beaucoup. Et pour faire les choses, il faut que j'y croie. Disons que je suis plutôt un comédien d'instinct, comme ça. Voilà. Et comédien d'instinct, ça veut dire que vous ne travaillez pas? Qu'est-ce que vous appelez travailler? Je veux dire me torturer sur un rôle pour savoir... Non, non, c'est pas que je ne travaille pas, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas juste. Mais je ne me tourmente pas. Je veux dire que dès le départ, si on me propose demain de faire, par exemple, un certain rôle, moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Ou je sais que je ne pourrai pas le faire. Alors je le fais pas. Voilà, ce sont des critères à moi qui sont basés sur, je ne sais pas, sur un instinct, si vous voulez. Mais on ne peut pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est pas possible. J'ai vendu des journaux, j'ai été groom, j'ai été mécanicien, j'ai été livreur, j'ai été représentant, j'ai fait 1000 choses. Sans aucun succès d'ailleurs, parce que à chaque fois que j'abordais quelque chose, je foutais une pagaille épouvantable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je faisais ça à ma façon. Et j'étais un petit peu comme une petite bête sauvage. Je veux dire que c'était très difficile de me discipliner, de me mettre la main dessus. Alors je le faisais, mais je voulais le faire à ma façon. Je voulais pas le faire à la façon des autres. Je voulais pas qu'on me canalise comme ça. Je supportais mal ça. Alors quand ça ne me plaisait pas, je partais. C'est une chose que je trouve fantastique parce que ça vous façonne un homme d'une façon assez extraordinaire. Et c'est un luxe, un petit peu presque. Je ne m'étends pas du tout en pleurs sur mon passé, c'est pas du tout les violons. Même raisonnant utopiquement, si je devais recommencer, peut-être que je voudrais refaire la même chose. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a donné ce caractère d'indépendance, ce foutu caractère, peut-être sans doute. Mais je me suis quand même payé un luxe extraordinaire, je crois, dans toute ma vie, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais faire et rien d'autre. Mais c'est la liberté. Oui, c'est la liberté. C'est déjà la conception morale des choses. Moi, je n'ai jamais permis sur un plateau, vous savez, il y a quelque chose qui est très insupportable pour moi. Je veux dire que sous le couvert de l'immunité, d'un seul coup, parce que quelqu'un a une position à laquelle on ne peut pas toucher, d'un seul coup se permet d'insulter, d'invectiver ou de traiter des gens très mal. Ça, c'est trop facile, ça. Et ça, je ne l'ai jamais permis. J'ai eu quelques incidents à ce propos. Mais moi, tant que je serai sur un plateau, je ne permettrai à personne de traiter des gens, quels qu'ils soient,
d'une certaine façon. Parce que je trouve ça très lâche et c'est pas bien. Se pavaner, non, je crois que c'est une question de caractère. C'est pas une question délibérée, comme vous dites. Je ne m'y sens pas bien. Alors pourquoi voulez-vous que j'aille, moi, dans un truc où je me sens pas bien? Au nom de quelle sacro-sainte loi? Alors j'ai entendu des phrases qui disent « Moi, je me dois à mon public. » Moi, je me dois à personne, moi. Je me dois de faire un bon film. Quand on m'a engagé pour faire un film, je me dois de le faire du mieux que je le peux pour ne pas trahir les gens qui attendent de moi quelque chose. C'est tout ce que je me dois de faire. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. J'ai besoin de travailler avec des gens avec lesquels je me sens bien. J'ai besoin de travailler avec des gens dont je suis sûr que nous sommes en train de faire le même film. Voilà. J'ai toujours tourné des histoires où il y avait quand même des motivations profondes, des motivations humaines à l'intérieur de films de gangsters, que ce soit Classe Touriste ou Le Deuxième Souffle, et qui ont toujours, si vous voulez, démythifié ces gens-là. Mais il y avait toujours des raisons profondes. Si vous lisez, par exemple, Classe Touriste ou Le Deuxième Souffle aujourd'hui, vous verrez que j'ai raison. Vous faites ce métier par amour ou... Je crois, oui. Sincèrement, je crois. J'aime profondément ce métier, oui. Depuis le temps, ça va faire maintenant, je sais pas, 23 ans, ce qui me stupéfie d'ailleurs, je n'arrive pas à y croire, ça n'arrive pas à rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression depuis quelque temps que je change et que j'apprends beaucoup. C'est pas du tout un numéro de fausse modestie que je dis là, que je fais là plutôt. Et je sais, j'avoue que si je ne devais plus faire ce métier, je serais très malheureux. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça, c'est un laxisme, c'est une facilité qui, moi, me déconcerte complètement. Je ne comprends pas ce processus de pensée, de faire en sorte que c'est moi le coupable parce que ce type a tué, par exemple. J'ai assisté, il y a quelques années, j'étais chez des amis sur la Côte d'Azur, et j'ai assisté à un crime effroyable qui a été commis par un homme sur une jeune femme de 22 ans. Un crime ignoble, vraiment, à tout point de vue. Il se trouve que quelques jours après, dans les journaux, mais pas très longtemps après, 48 heures après, on ne parlait pratiquement plus de la victime. On ne parlait plus que de ce pauvre jeune homme qui était perdu dans cette société qui a fait qu'il l'avait amené à... etc. etc. Alors moi, j'avoue, je ne comprends pas. Le laxisme, je comprends pas très bien, moi. Oui, le laxisme dont vous parlez, vous pensez que c'est un laxisme qui vient de l'éducation, la responsabilité des parents? Je crois. Au départ, oui, c'est très facile, je pense, de démissionner. De jouer les troubles faits, c'est une chose très difficile de dire non, de s'imposer. Je crois que c'est quelque chose de très délicat. Je ne veux pas me poser en professeur d'éducation d'enfants. Mais enfin, moi, je sais comment j'ai élevé les miens. Et oui. Je suis, si vous voulez, malheureusement pour moi et pour les autres, je suis un homme à principe. Ça a l'air aujourd'hui d'une chose absolument désuète et risible, sans doute, mais c'est comme ça, on ne se refait pas. J'ai lu une phrase de Pierre Billard un jour, que j'ai fait mienne d'ailleurs, où il disait « À force de vouloir faire du film d'auteur, on a détruit les auteurs ». Ce qui me paraît une évidence et une vérité formidable. Parce qu'il est évident qu'il y a toute une génération de jeunes scénaristes qui est arrivée, de jeunes metteurs en scène, mais qui ne peuvent pas écrire ce genre d'histoire, parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas les hommes. Ils font du parisianisme, ils font je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas roulé leur bosse, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert. Alors comment voulez-vous qu'ils vous écrivent des histoires d'hommes? Et ceux qui connaissaient les hommes, d'un seul coup, petit à petit, disparaissent, il n'y en a plus beaucoup. Voilà pourquoi, moi, je me sens d'un seul coup un petit peu isolé sur une île comme ça. Et si demain, vous me proposiez d'aller faire, moi, par exemple, je ne sais pas, Les Aventuriers de l'Arche perdue, moi, là, je suis complètement à côté de la plaque. J'y crois pas, personnellement. La fiction, je suis un très mauvais client. Je suis trop cartésien pour ça, ce qui n'est pas une qualité, mais enfin, moi, je suis comme ça. Bon, les films d'horreur, je ne me vois pas dans un film d'horreur. Les films d'horreur ont un effet désastreux sur moi, c'est qu'ils me font éclater de rire. C'est épouvantable. Non, mais je veux dire, alors, vers quoi est-ce que je vais aller? Bon, alors peut-être, vous parliez de José, peut-être qu'on va se retrouver tous les deux un jour sur une île à filmer je sais pas quoi, je sais pas.
Je vais vous dire quelque chose. J'ai vu le plus beau geste d'amour que je n'ai jamais vu au cinéma, qui vaut 50 000 kilomètres de pellicule de baiser. C'est dans un film russe qui s'appelait La balade du soldat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait à un moment donné ce jeune homme et ce soldat et cette jeune femme qui s'aimaient, bien sûr, c'était le fiancé, la fiancée, et ils étaient debout dans un wagon bondé de gens. Ils étaient debout. Dans le couloir. Dans le couloir. Et ils étaient forcément face à face, compressés par la foule qui les entourait. Et d'une façon muette, à un moment donné, ce soldat a levé sa main, l'a posée sur le front de sa fiancée, et tout doucement, comme ça, il lui a dessiné son profil avec son doigt, comme ça. Moi, je trouve que ça... Oui. Oui. La pudeur, vous savez, je crois que c'est quelque chose de très beau, moi, personnellement. Vous êtes choqué, Lino, par l'époque qui fait que peut-être on a pris bien des libertés avec? Ah oui, alors là, dans ce domaine, je suis un vieux ringard. Alors, je suis un fossile à mettre carrément, alors... Qu'est-ce qui vous... Je crois que les gens, aujourd'hui, ont très peur de paraître pour des imbéciles. Ils ont peur de tout, même de leur opinion, je veux dire. Ils n'osent même plus rien dire. Vous avez vraiment cette impression que les gens sont muets? Ah oui. Des moutons? Des moutons, alors? Je ne sais pas si ça s'appelle des moutons, mais enfin, de toute façon, il y a un manque de courage quelque part. Et puis alors, cette lutte acharnée pour ne pas être conformiste, pour moi, c'est du conformisme complet. Par exemple, vous avez des millions de jeunes gens qui s'habillent avec des pulls verts et des jeans crasseux, en croyant être anticonformistes. C'est du conformisme total, ils sont en uniforme, ils sont tous habillés pareil. Vous allez passer pour très réac, là, en disant ça. Bon, alors je suis réac, d'accord. Non. Villard cite Truffaut qui écrivait à propos de Gabin: ce sont des artistes trop dangereux qui décident du scénario ou le rectifient s'il ne leur plaît pas. Ils influencent la mise en scène, exigent des gros plans, ils n'hésitent pas à sacrifier l'intérêt du film à ce qu'ils appellent leur standing. C'est faux. C'est faux, Lino? C'est faux, c'est ignoble. Ah, je vous ai dit C'est qu'il y une avait des citation méchancetés. donc, de Truffaut lorsqu'il était c'est ignoble, c'est faux. Ouais. Il y a pas... Mais attendez, Lino. Pour écrire ce que ce monsieur vient d'écrire, c'est qu'il ne connaissait pas Gabin et qu'il n'a jamais travaillé avec Gabin. C'est faux. Mais est-ce qu'il n'y a pas... la question arrive directement sur vous. Quand on est la vedette que vous êtes, la tête d'affiche que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas sciemment, consciemment ou inconsciemment de dire non, je ne peux pas faire ça à ce moment-là dans le scénario que tu as écrit, et à ce moment-là je devrais être comme ça, très franchement, Lino? Bien sûr. Bien sûr, mais on n'exige rien du tout, je n'exige rien du tout, je donne mon point de vue. Et par exemple, je sais que, en ce qui me concerne, je ne peux pas supporter, c'est vrai, qu'à ce moment-là, tu prends le verre et tu bois. Non, si je le sens pas, il faut que je le dise, je sais que je ne serai pas bon, mais ce n'est pas une exigence, chacun peut donner son point de vue. Mais on se rallie en définitive au point de vue du metteur en scène. Je veux dire que chacun apporte un petit grain de sable dans l'histoire. Mais ce que vous venez de dire là, il exigeait des gros plans, ce qui est d'une bêtise crasse. Ce qui est écrit dedans. Je veux dire, les gros plans, moi personnellement, je veux dire, j'ai horreur de ça en plus. Parce que Gabin pouvait vous faire un film de dos complètement, et moi je vous assure, sur ce que j'ai de plus sacré, je peux vous le jurer, c'est une chose qui ne m'habite pas, ne me traumatise pas. Je vais vous dire quelque chose. À propos de gros plans. Alors je vais vous expliquer, ce sont des malheureux pour moi, et ce ne sont pas de bons acteurs. Monsieur Spencer Tracy, qui pour moi était un modèle. Entre votre métier et votre vie privée, c'est assez rare. Vous en avez conscience? Oui. Comment est-ce que vous faites pour être aussi naturel? Comment c'est bien? Comment ça? Compliqué de questions, là. Pourquoi? C'est une question difficile? Moi, je suis sûr que vous pourriez répondre très facilement. Non, je crois pas. Plutôt si. Il y a un jour, il y a un gamin qui m'a dit, écoute-moi bien, le secret, je vais te le dire, mais t'as qu'à te laisser aller. Alors voilà, je me laisse aller. Ça, c'est pas... Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez? Je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté, et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense que
comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça marchait. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Une histoire très courte. Ah oui. De définition. Oui, c'est une définition que j'ai trouvée formidable. Elle dit ceci, elle dit dans les démocraties soi-disant populaires, on vous dit tais-toi. Et dans nos démocraties à nous, on nous dit cause toujours. Je trouve ça formidable, parce que c'est une vérité évidente. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Je suis, si vous voulez, malheureusement pour moi et pour les autres, je suis un homme à principe. Ça a l'air aujourd'hui d'une chose absolument désuète et risible, sans doute. C'est comme ça. Dans la joie ou la douleur.